Bless Lams parle à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Oui, la team, je vais vous montrer ici deux petites vidéos entrecoupées de Bless Lams. Oui, le jeune qu'on a surnommé le bon parleur. Oui, c'est un monsieur que nous voulons voir au pied d'œuvre en train de gérer quelque chose. Parce que c'est celui-même qui démystifie le pouvoir en place. Bless Lams par la parole peut vous démontrer par A plus B tous les points d'échec du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et n'en parlons pas quand il a besoin de vous démontrer que ce régime-là ne connaît pas du tout la démocratie. Bless Lams, la team, dans ce qui concerne les débats, c'est l'un des meilleurs à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Vous parlez de Blé Goudé, de tout ça. Est-ce que vous écoutez Bless Lams? Est-ce que vous écoutez l'homme quand l'homme parle, la force de mobilisation, l'homme du verbe, l'homme qui est prêt? Oui, Bless Lams aujourd'hui a un message pour les jeunes. Le pays ne peut pas évoluer sans la jeunesse. Aucun pays dans le monde aujourd'hui ne peut évoluer sans la jeunesse. Surtout que vous savez que la jeunesse aujourd'hui est le fer de lance de la Côte d'Ivoire. La majorité sont déjà vieillissants. Ceux qui viennent en puissance sont les jeunes. Alors il faut vous imposer, mais de la bonne manière. La team, écoutez Bless Lams et dis-moi ce que vous pensez en commentaire. Toute entreprise a une fondation. La fondation, elle peut être de 10 personnes. 5 personnes, mais au moins c'est des gens sûrs sur qui tu peux t'appuyer pour progresser. Si ta fondation est disparate, éparpillée, elle contient de la foule, tu penses que tu es fort, mais en réalité tu reposes sur du sable. Tu vois, le sable c'est des milliers de grains. Donc en chiffres, c'est des milliers, mais en puissance, ce n'est rien. Je veux des piliers forts, qu'on soit 5, qu'on soit 6, qu'on soit 7. Il faut que les idées généreuses qui ont guidé l'entrée en politique de Bordeaux et qui sont rentrées en nous et qui ont germé en nous puissent contaminer toute la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Parce que les gens limitent leur vie politique à des postes, à des acquis, à des victoires. Non, moi j'ai une autre vision. Il faut qu'on atteigne ce qui a incité le président Gbagbo à rentrer en politique. La haine de tout ce qui est injustice, la haine de tout ce qui est pauvreté, la haine de tout ce qui est inégalité, la haine de tout ce qui est disparité, et la promotion de l'équité, la promotion de la justice sociale, la promotion du progrès, la promotion de la lumière. C'est ça qui nous quitte et c'est ça qui doit nous guider. Il y a eu tellement de mouvements en politique ces derniers temps qu'on a eu besoin de tout le monde. Parce qu'il fallait éteindre les flammes qui envahissaient la cour des progressistes. Mais on a arrivé au temps de la qualification. On est arrivé au temps où le tri, la sélection naturelle va se faire en mode simple. En ceux qui sont avec nous, que pour obtenir des avantages de poste, et ceux qui sont avec nous pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre les citoyens. Le secrétaire général adjoint de l'Université de la parole au niveau majeur, pour le compte du Parti des peuples. La jeunesse est un atout. Et cet atout-là, on doit le mettre au service de la collectivité. La jeunesse est une force. Et cette force-là doit être mise au service de l'intérêt général. Vous dites que ça ne va pas, mais qu'est-ce que vous faites pour que ça aille? Ça ne va pas, vous refusez de vous engager. Vous refusez d'avoir un engagement communautaire. Vous refusez d'avoir un engagement citoyen. Vous refusez d'avoir un engagement civique. Et vous prenez du manque d'emploi. Mais qui va vous donner du travail? Parce que ceux qui décident là, ils travaillent déjà. Mais si vous ne vous engagez pas, si vous ne militez pas, si vous n'exigez pas que les conditions pour créer des emplois pour vous, ils ne vont pas le faire. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est vous qui avez des problèmes. C'est vous, jeunes, qui avez à construire un avenir.
Mais si vous vous désintéressez des processus de construction de cet avenir-là, les décisions seront prises sans vous. Et toute décision qui est prise sans toi, elle est prise contre toi. Parce qu'elle n'a pas assimilé, elle n'a pas pris en compte tes préoccupations. Or, quand la décision est prise en ta présence, quand la décision est prise quand tu es là, quand la décision est prise avec ta participation, elle rencontre forcément, elle embrasse forcément tes aspirations. Mon mot est simple, c'est de vous appeler à vous investir dans le mouvement citoyen, de vous investir dans le mouvement communautaire et de vous investir en politique. Tant que vous ne serez pas en politique, les gens d'un certain âge vont décider ça va s'appliquer à vous. Hier, je me suis trompé, j'ai dit je m'en vais à Ekounou. J'ai pris bateau à Laokanda. On a fait 3 heures sur la route. Non. Ekounou, on devait partir à Ekounou. On a fait 3 heures sur la route. Arrivé à Badadon, j'ai abandonné. Parce que j'étais fatigué. J'étais épuisé. Et je me suis arrêté à Badadon. J'ai regardé mon téléphone, il n'y a pas de réseau. Je dis, ah, mais ici, là, comment ils vivent? On dit, ah, il y a des endroits où il y a le réseau. Ça veut dire que si l'endroit où il y a le réseau, ce n'est pas dans ta maison, tu es obligé d'être posté comme un arbre à attendre d'éventuels appels. Ça veut dire que s'il y a des urgences, tu ne peux pas être joint. C'est ce que ça veut dire, non? J'ai dit, ah, mais ça c'est grave ça. Et j'ai dit, je vais charger mon téléphone. On me dit, il n'y a pas courant. Si je mens, on me dit, il n'y a pas courant. Et que le courant, ça vient à une certaine heure, à 18h, et puis le matin, on coupe. Mais attends, comme si on n'était pas en Côte d'Ivoire. Comme si on n'était pas en 2023. Comme si on était en 1853. En 2023, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas courant. Si ce n'est pas la nuit. En 2023, en Côte d'Ivoire, il y a des endroits où il n'y a pas de réseau. J'ai demandé, mais et si les gens tombent malades la nuit? Comment on fait pour les évacuer vers Grand Lao, puisque le centre de santé de Badadon est en construction? On dit, ah, si tu es malade la nuit, c'est ton affaire. C'est vrai, non? Si tu es malade la nuit, c'est ton affaire. Ça veut dire que si une femme est enceinte et qu'elle doit accoucher à une certaine heure à Badadon, c'est pas possible parce que les bateaux ne stationnent pas. Ils font le tour, ils vont à Ebounou une fois par jour en aller-retour. Donc quand tu as raté le bateau, si tu es malade ou bien si tu es enceinte, tu fais comment pour aller accoucher ou pour aller les soigner? Voici l'enjeu qui implique que vous vous leviez et vous commencez à militer. Parce que c'est quand vous allez militer, vous allez mettre la pression et les choses vont changer. J'ai demandé aux gens, mais pourquoi? Pourtant les choses sont simples. On peut prendre un bateau, mettre au bord de Brafédon, un bateau médicalisé. Quand quelqu'un a une urgence, il appelle et le bateau va le chercher. Pour ça, on a besoin de combien de milliards? Je demande, ok, si c'est coincé. Et le parc, c'est comment? On me dit, non, le parc, ça s'arrête à 18h. Bon, après 18h, si quelqu'un est malade, comment il arrive à Canada où se fait soigner? On dit, non, à 18h, le parc est fermé. Mais qu'est-ce qui empêche d'avoir un service de garde du parc où ceux qui montent à 8h descendent à 18h et il y a une relève qui prend à 18h et qui descend à 8h? Qu'est-ce qui empêche ça? Vous savez ce qui empêche ça? C'est vous. Parce que vous dites, on ne fait pas politique. Parce que vous dites, on ne veut pas s'engager. Parce que vous estimez que vous êtes trop jeune pour participer au processus de prise de la décision. Parce que vous estimez que vous êtes trop faible pour participer à la prise de la décision. Parce que vous estimez que quand on dit jeune, c'est celui qui organise Nuit de Bagana, c'est celui qui organise le tournoi de football, c'est celui qui organise les dancing. Non, le jeune, c'est celui qui décide. Je suis venu vous appeler à la décision. Je suis venu vous appeler à vous lever. Parce que la jeunesse, c'est elle qui doit construire son avenir. Personne ne va construire pour vous. Vous êtes dans des villages où il n'y a pas d'électricité et il n'y a aucun mouvement. Mais s'il n'y a pas de mouvement, qu'est-ce qui va obliger le décideur à mettre l'électricité? Vous êtes dans des jeunesses, des associations de jeunesse qui sont là, qui existent. Il n'y a pas de couteau. Mais comment vous vous organisez pour mettre la pression?
Nous, on a des propositions, comme on n'est pas en campagne. Sinon, par exemple, moi, je pense qu'il faut aller s'asseoir avec la SOTRA, négocier à la SOTRA pour dire mettez des lignes de bateaux-bus qui vont desservir chaque village. Et on fait la gare ici à Bafédon pour que les gens puissent circuler normalement, sans pression, à toute heure. Est-ce que ça, c'est pas possible? C'est possible. Est-ce que c'est pas possible? C'est possible.